Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo crash test de la nouvelle collection Kiko de la Saint-Valentin. Oui, c'est déjà sur le site la nouvelle collection Kiko et dans les magasins aussi je pense. Oui. C'est très tôt, mais bon, c'est comme ça. Les marques maintenant, ils commencent vraiment à lancer leur collection le plus tôt possible. Je ne sais pas pourquoi, franchement, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà. La nouvelle collection de Saint-Valentin est déjà là. Et bien sûr, comme vous le savez, je ne peux pas ne pas craquer sur les collections de chez Kiko parce que franchement, j'aime beaucoup cette marque. Comme vous le savez, il y a pas mal de pépites et surtout pour le teint. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris quelques petits produits. J'ai pas tout pris de la collection. C'est une collection qui n'est pas énorme, elle n'est pas large, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de concealer je pense. Je vais vite regarder avec vous dans mon téléphone pour vous dire rapidos les produits qui se trouvent dans cette collection. La collection s'appelle Sweet Affair avec magnifique packaging comme d'habitude. Je vais vous montrer tout en détail après. Dans cette collection, on a un double embout, un côté mascara et un eyeliner. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'ils ont fait un kit avec rouge à lèvres et le mascara eyeliner. Je trouve ça sympa qu'ils font parfois des kits comme ça. Ça reste moins cher et puis on peut tester en fait deux produits. Celui-là, je l'ai pris mais dans le kit donc. Il y a aussi le Sweet Affair Cocoa Color Hydrating Lip Balm. C'est un rouge à lèvres baume hydratant. Ça, j'ai pas pris. Il y avait aussi le Lip Scrub. C'est un exfoliant pour les lèvres. Ça, j'ai pas pris non plus. Il y avait aussi un masque visage revitalisant. Ça, j'ai pas pris. Il y avait des petits pots comme ils ont fait dans quelques collections. Des pots de fard à paupières. Ça, j'ai pas pris non plus parce que voilà, je pense que je vais pas trop les utiliser. Il y avait aussi un pinceau double embout pour appliquer les masques. Une palette de blush. Là, vous allez savoir ce que j'en pense de ce produit. Il y a un highlighter que j'ai pris. C'est un duo d'highlighter. Il y a un crayon double embout, un côté colle et un côté pinceau. Il y a un côté marron et noir, côté vert foncé noir et côté gris peut-être et noir. Voilà. Il y a une palette pour les yeux. Ça, j'ai pris. Le Sweet Affairs Melting in Love Scent. Il y a un style de parfum comme ça pour le corps je pense. Et puis il y a le petit duo que moi j'ai pris avec un rouge à lèvres double embout. On a un côté mat et un côté gloss et le mascara et l'autre côté c'est l'eyeliner. On a les rouges à lèvres double embout donc duo, un côté mat et un côté gloss avec plusieurs teintes. Il y a combien de teintes en tout? Il y a 6 teintes. On a le Sweet Affair Sweet Kiss Lip Stylo. Donc c'est un rouge à lèvres voilà, classique en fait que j'ai pas pris. Donc j'ai passé une petite commande et j'en ai profité pour acheter ce petit kit là de la collection Holiday Fable. Voilà, de la collection des fêtes. Il se compose d'un recourbe-cils et d'un mascara. Il me faisait de l'œil ce petit kit depuis longtemps et du coup j'ai craqué. Parce que les soldes sur le site de Kiko ont commencé plutôt en Belgique que la France. Et du coup, j'en ai profité. Il est passé à 4 € et quelques. J'en ai profité aussi. J'ai acheté le fond de teint qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense. Depuis sa sortie, il me faisait de l'œil. C'est le Radiance Boost Foundation qui se présente comme ceci dans des packaging noirs classiques de Kiko. J'ai pris la teinte 8N. Voilà, 8N. Ce fond de teint, il a tout pour me plaire en fait. Tout simplement, il me faisait de l'œil depuis un bon moment, je vous ai déjà dit. Du coup, j'en ai profité pour vous dire ce que j'en pense de ce fond de teint en même temps de cette collection de Saint-Valentin. Je l'ai appliqué, comme vous voyez bien, je l'adore. Franchement, il est très beau sur la peau. Je vous dis ce qu'il promet. Fond de teint perfecteur, longue tenue, au fini lumineux, améliore l'éclat naturel de la peau, enrichi en ingrédients d'origine végétale, couvrance moyenne à totale, bien agité avant l'emploi. Donc, effectivement, l'application, ça s'est très bien passé. Je vous mettrai des close-up en fait. J'ai testé une moitié de visage avec l'éponge et l'autre côté avec mon pinceau chouchou que j'utilise tout le temps pour le moment. Le ELF, le Ultimate Blending Brush qui se présente comme ceci.
Voilà. C'est vrai qu'avec le pinceau, on a un tout petit peu plus de couvrance. Là, j'ai appliqué 2 couches. Et c'est vrai que la couvrance est vraiment, vraiment pas mal. Vous allez le voir dans le close-up. J'ai commencé par le côté éponge. Ça fond dans la peau. Franchement, un très, très, très joli rendu. Avec le pinceau, ça a été très, très bien. Mais on a un tout petit peu plus de couvrance. Et j'ai appliqué une deuxième couche sur tout mon visage avec l'éponge. Et voilà le résultat. Teint unifié. Très joli grain de peau, ça camoufle quand même pas mal d'imperfections. On voit maintenant légèrement la tache foncée que j'ai, mais elle est quand même très foncée à la base. Franchement, gros coup de cœur pour ce fond de teint. Alors, quand on l'applique, il est assez lumineux, mais après, il sèche. Comme vous voyez bien là, j'ai pas poudré mon visage. Il a vraiment séché, mais sans effet de matière, rien du tout. En tout cas, pour l'instant, c'est nickel. Je vais essayer, comme d'habitude, de vous retrouver le soir pour vous dire si le make-up a tenu, etc. Donc, première impression, 100% positif. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il y a 28 ml dedans. Je vous montre la bouteille qui se présente comme ceci. Voilà. Packaging en verre, capuchon en doré. Donc, voilà. Packaging simple mais très joli. La teinte, elle fonctionne super bien. Donc voilà les amis, on va tout de suite attaquer le teint. Je vais commencer par le teint. Il n'y a pas de bronzer dans cette collection, il y a juste highlighter et blush. Du coup, je vais appliquer vite fait hors caméra ce bronzer là de la collection Unexpected Paradise dans la teinte 03 Neutral Bronze que j'aime beaucoup, hein, vous le savez, c'est une collection d'été de l'année passée je pense. Voilà. Malheureusement, cette teinte sur le site n'est plus disponible. Il reste encore les 2 teintes médium et plus claires. Alors, pour vous dire vite fait ce que j'ai utilisé comme base pour le teint, celle-ci de la collection de Noël, la Holiday Fable 2-in-1 Rosy Glow Potion. J'aime beaucoup cette base. Elle fait sérum en même temps. Ça rentre très vite dans la peau. Je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint et c'est trop bien. Alors, pour le concealer, j'ai utilisé celui-là, le Radiance Boost. En fait, c'est de la même gamme que le fond de teint Radiance Boost. Voilà. Un côté, on a une base contour des yeux que j'ai utilisé plusieurs fois et qui fonctionne très bien. Ça sèche vite, ça pénètre bien dans la peau. Et de l'autre côté, on a le concealer que j'aime énormément aussi. Mais je préfère l'application à l'éponge de ce produit. J'ai déjà testé avec un petit pinceau et ça a légèrement asséché mon dessous des yeux. Mais sinon, j'aime énormément ce concealer avec l'éponge. Et la teinte, j'ai pris numéro 2 en fait, la teinte numéro 2. J'ai poudré mon dessous des yeux avec ma poudre libre, la Catrice Light Illusion Loose Powder, la teinte Banana que je kiffe de ouf franchement. Celle-ci et celle de Pat McGrath, pour l'instant, c'est celle que j'utilise le plus et j'aime énormément. C'est très léger, ça fixe super bien, il n'y a rien à dire. Et pour les lèvres, j'aime beaucoup mettre, quand je fais des crash tests pour hydrater mes lèvres avant l'application du rouge à lèvres, le Clarins Éclat Minute Huile Lèvres, Huile Confort Lèvres. Ici, on est sur la teinte 03 Red Berry. Ça, c'est ma copine Karine de la chaîne Karine Miss Boop qui me l'a offert parce que moi, en fait, j'avais la teinte Candy, je pense que j'ai terminé. J'ai adoré ce produit. En fait, j'adore trop ces produits-là de chez Clarins, les huiles à lèvres. N'hésitez pas à les tester, ils sont topissimes. Ma copine Karine, quand j'ai été chez elle, elle m'a offert celui-là. Merci, ma petite Karine. Du coup, je l'utilise tout le temps. Maintenant, on va passer au blush. Et déception, les amis, déception. Alors, je vous montre tout d'abord le packaging de la nouvelle collection de Saint-Valentin qui se présente comme ceci. Comme vous voyez bien, c'est marron foncé avec un petit ruban doré, les écritures en doré et là, il y a des quadrillés comme ça et au milieu, il y a des petits cœurs, des quadrillés noirs et les petits cœurs un peu partout. Comme ça. Donc, il y avait 2 teintes, une teinte un peu plus chaude, ça j'ai pas pris. Et sur le site, ça me semblait un rose sympatoche, comme ça je me suis dit je vais prendre la teinte rose. Donc ici, on est sur la 01 Ruby Cocoa, voilà. Et quand j'ai ouvert le paquet pour voir donc le blush, laisse tomber. C'est hyper clair. Donc voici le packaging primaire d'abord. La texture, c'est une texture gomme. Ça risque d'être dégueulasse dans pas très longtemps. Ici, on a le nom de la teinte. Donc c'est une petite palette, comme vous voyez bien, qui fait la moitié de ma main, on va dire.
Et quand j'ai ouvert le produit, on a un petit miroir, ça c'est bien. Packaging à l'intérieur comme ceci, entouré de dorures, etc. Mais regardez-moi le blush. Même pour les carnations claires, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Franchement, une grosse déception. Une déception monumentale. Donc, quand vous voyez bien, les pannes sont très jolies. On dirait un petit lingot d'or, etc. Mais la teinte, ça, je ne vais jamais mettre sur ma peau. Impossible. Impossible. Je vous fais un petit swatch. C'est carrément blanc pour moi, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Pourquoi ils n'ont pas fait une teinte universelle, quoi? Une teinte que tout le monde peut porter, un petit pêche, un petit rosé. Là, franchement, Kiko, je suis très déçue. Je m'attendais à un petit rose sympatoche qui va rehausser le teint, qui va donner bonne mine, etc. Mais là, ça n'a rien à voir, quoi. Et de l'autre côté, vous avez un blush lumineux, limite highlighter, comme vous voyez bien. Je fais les swatchs des deux, hein. Inexistant sur ma peau, le blush. Inexistant. Voilà. Et ça, c'est le côté lumineux. Donc, c'est un highlighter rosé, tout simplement. Je suis dégoûtée parce que je pense que je ne vais même pas utiliser cette palette aujourd'hui. Peut-être utiliser le côté glowy, le côté lumineux sur un blush rosé. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme blush? Je vais essayer de trouver un blush quand même Kiko dans des teintes rosées. Ce que je trouve sous ma main comme ça. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Oh, ceux-là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, ça sent trop bon. Du coup, j'ai sorti de la collection Holiday Gems. Il était dans mon tiroir juste ici. La collection Holiday Gems dans la teinte 02 Candy Cane. Donc, c'est ceux-là. Je pense que c'est la collection de Noël de l'année passée. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et c'est un magnifique rose. Un peu soutenu comme ça. Très joli. Je vais vite l'appliquer en rapideuse comme ça. Et puis on va appliquer la teinte de ce blush irisé par-dessus pour voir. Et voilà le rendu de ce magnifique blush. Voilà, qui donne tout de suite bonne mine. Je vais prendre donc cette teinte-ci et je vais venir l'appliquer tout doucement sur le blush pour donner un petit côté lumineux au blush. Non, non, ça fait gris. En fait, sur moi, ça fait vraiment gris. C'est vraiment... non. Je sais pas si vous voyez, franchement, ça m'a donné un côté grisâtre là. Parce que, voilà, c'est des teintes claires, ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va absolument pas du tout. Je suis vraiment très déçue. Dites-moi, si vous avez la peau claire, ce que vous en pensez de ce produit. Parce que, franchement... Le blush mat, il est hyper clair. Je pense que même pour les carnations claires, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Grosse déception en tout cas. Je vais remettre par-dessus le blush, donc je ne vais pas continuer. Je vais essayer de l'estamper, l'enlever. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à la palette highlighter qui se présente comme ceci, le même packaging que la palette blush. Et j'ai pris la teinte... C'est le duo Cocoa Highlighter. Je pense qu'il n'y a qu'une seule teinte. Je ne sais même plus. Désolée, cette fois-ci, je n'ai pas préparé ma vidéo. Hein. J'ai voulu aller vite comme ça, vu que j'ai un petit peu de temps. Du coup, je me suis vite lancée avec cette vidéo. Donc, c'est le duo Cocoa Highlighter. Et je vous montre les teintes. Voilà. Et voici les teintes. Donc, on a un highlighter champagne, on va dire. Et on a un highlighter... un peu foncé quand même, qui peut servir comme bronzer lumineux. Donc je vais vous faire les swatchs. Voici les swatchs. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli, hein. C'est très joli. La texture, elle est fine. Assez pigmenté quand même, métallique, il n'y a pas de paillettes, rien du tout. Et je vais donc utiliser celui-là, le champagne.
Voilà, il donne un très joli glow, assez subtil. Je vais essayer d'accentuer pour voir si on peut avoir plus de pigmentation. Ouais. Bon, la couleur, je pense qu'elle est un peu fort claire pour ma carnation. Mais c'est beau, c'est très très joli. Bon, il faut y aller vraiment pour avoir ce côté très voyant. Il est subtil à la base, donc quand vous mettez un tout petit peu, c'est très léger, c'est très light et la texture, elle est vraiment sympa, très fine. Ça ne marque pas la texture de la peau, ça c'est nickel, c'est un très bon point. Mais si vous voulez un effet beaucoup plus wow, eh ben, il faut y retourner plusieurs fois pour avoir ce côté vraiment glowy de chez Glowy. Donc franchement, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, ça, il n'y a rien à dire, l'highlighter, je valide. Maintenant les amis, on va passer aux yeux. Et là, ils ont sorti une palette dans cette collection qui se présente comme ceci. Donc elle est quand même plus grande que les packaging highlighter et blush, qui s'appelle Sweet Affairs Guilty Pleasure Eyeshadow Palette. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule palette. Il n'y a pas différentes palettes, différentes teintes, j'ai envie de dire. Packaging comme ceci. Texture toujours peau de pêche, comme ça. Voilà. On a 12 grammes en tout. On a un miroir. Franchement, le packaging à l'intérieur, c'est une tuerie, quoi. Il est très, 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 très joli. Et voici la Color Story, les amis. Très, très belle Color Story. Assez nude. On a deux fards mat ici, mais des vrais fards mat. Parce que oui, on a encore deux fards mat, mais légèrement irisés, mais vraiment satinés, on va dire. C'est vraiment ça, satiné. Mais qu'on peut utiliser comme fard mat, voilà. On a une teinte copper ici, juste magnifique. On a une teinte ici très claire, champagne clair. On a une teinte bronze et on a une teinte marron irisée. Donc, on a 4 teintes irisées. Je vais vous faire vite fait le swatch. Voici les swatchs des teintes mat. Franchement, la texture, elle est très spéciale, elle est très fine. C'est pas une texture crémeuse, mais c'est une texture très fine, super bien pigmentée. C'est très doux sous les doigts. Ça promet, j'ai trop hâte de voir comment ça se travaille sur la paupière. Et voici le swatch des lumineux. Texture très fine et en même temps pigmentée. Je vais appliquer ma base P. Louise vite fait hors caméra et puis on attaque le maquillage. Allez, je vais prendre cette teinte-ci. Un peu marronné, clair, beige, on va dire beige. Je vais venir fixer ma base à paupières avec pour voir. Oula, c'est hyper poudreux les amis. Oh my goodness. Je vais venir l'appliquer ici au-dessus du creux. Voilà. Donc comme vous voyez bien, c'est la même couleur que ma carnation. En dessous des sourcils, un peu sur les côtés ici, pour faciliter l'estampage. Je vais prendre le pinceau Zoeva, le 231 Luxe Crease, une petite boule comme ceci. Je vais attraper la teinte qui se trouve juste ici. C'est un petit bois de rose foncé, ouais, que je vais venir appliquer dans le creux et un peu au-dessus du creux. Et j'en mets aussi dans le coin externe de l'œil. Ça me donne envie de faire un Halo Eyes. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Donc je vais foncer le coin interne aussi. Et voilà ce que ça donne. Très jolie teinte. Je vais venir l'estamper cette teinte. Je vais garder le même pinceau ou je vais peut-être prendre un petit pinceau de chez Sananas, là, le Y5. Celui-ci. Je vais prendre la teinte juste là, un petit peu rosée, claire. Et je vais venir estamper en fait les bords. Les fards sont hyper poudreux. Hein.
ça a très bien fonctionné. Je vais garder le même pinceau et je vais attraper la teinte beige que j'ai utilisée pour fixer mon concealer. Et je vais venir estamper en dessous de mon sourcil la teinte que je viens d'appliquer pour bien fondre la teinte et faire un très joli dégradé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment ça s'applique ces fards. Voilà le rendu des deux yeux. Je vais accentuer mon Halo Eyes. Donc je prends toujours le pinceau Otrera Beauty, le Y5. Je vais prendre la teinte très foncée ici. C'est un marron très foncé. Et en même temps, je vais voir s'il va bien s'appliquer sur une teinte déjà foncée. Donc juste dans le coin externe ici, j'estompe légèrement. Voilà le rendu les amis. Malgré que les fards sont très poudreux, ah bah, j'ai eu aucune chute. Il suffit de tapoter votre pinceau et ça fonctionne super bien. Je suis vraiment très contente de la qualité des mats de cette palette. Je vais prendre un pinceau applicateur de fard de chez Morphe. Voilà, j'attrape la teinte Copper qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer au centre de l'œil. Là par contre, j'ai eu un peu de chute. Du coup, je vais venir vite enlever. Et c'est bien parti. Comme je vous ai déjà dit, les fards sont pas crémeux, ils sont assez secs. Et là, ça a été. Avec le pinceau, il a quand même bien prélevé. J'ai de la pigmentation, donc ça va. C'est pas une pigmentation de dingue, mais j'ai eu quand même donc de la couleur sur le centre de l'œil. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci, voilà, synthétique. Je vais prendre la teinte dorée, je vais l'humidifier et je vais venir l'appliquer au-dessus, un petit peu au milieu. Je vais essayer au doigt. Voilà, c'est pas un doré qui est très bam, mais ça va. Et j'en mets au-dessus du creux un tout petit peu de cette teinte dorée. Voilà quoi, c'est pas un truc de dingue quoi. Je prends le petit pinceau et je viens estamper les côtés pour enlever les démarcations. Donc même avec le doigt, ça n'a pas donné grand chose. Quand vous voyez bien, j'en mets, mais voilà, j'ai pas trop d'intensité avec le doigt non plus. Et voilà le résultat les amis. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un tout petit peu de la teinte Copper qui est juste ici. Un petit peu là, là, là et là. Et j'ai laissé la ligne au milieu dorée. Je ne sais pas si vous avez capté. Donc on a un dégradé de foncé, d'orange, Copper et de doré au milieu. Donc voilà, je vais prendre, j'hésite à prendre la teinte Copper et l'appliquer comme teinte pour le ras de cils. Je sais pas. Je teste, sinon je mets un foncé. Mais c'est pas très voyant. Du coup, je vais appliquer le très foncé juste ici, dans le ras de cils. J'ai eu pas mal de chutes des teintes irisées, mais ça part très bien. Il n'y a rien à dire, ça reste pas collé au visage, rien du tout. Je vais venir appliquer un petit peu la teinte que j'ai mise dans le creux de paupière, la teinte bois de rose foncé. Je vais estomper la teinte foncée avec. Et voilà le rendu des ras de cils. Je vais prendre le crayon qui est juste ici, qui s'appelle Sweet Affairs Eyeliner Duo. Voilà, dans le même packaging que le reste de la collection. J'ai pris la teinte 01. Et c'est un crayon double embout, comme ceci. Très joli packaging comme d'habitude. D'un côté, on a le col
en teinte marron comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Très joli, très crémeux. Et de l'autre côté, on a un eyeliner noir. Voilà, je pense que c'est noir. Hein. Je vais le mettre à côté. Ouais, c'est noir et c'est noir de chez Noir, super pigmenté, il n'y a rien à dire. Et le pinceau, il est très fin, il a l'air parfait en fait. Il y a une petite bille à l'intérieur. Et puis, dans le dernier kit qui s'appelle Sweet Affairs Must Have Look It, qui se présente comme ceci. Donc, c'est un kit avec 2 produits. Moi, j'ai pris le kit 02 Warm Embrace. 02 Warm Embrace. Et dans ce kit, on a un produit double embout. La texture est aussi peau de pêche comme ça, très très douce, style gomme. Donc, on a un double embout avec un côté mascara, mais la brosse elle est classique, mais de chez Classique à poil à voir. Et de l'autre côté on a un pinceau, mais comme ceci. Donc l'embout il est un peu rigide et oula, n'a pas l'air top en tout cas celui-là. Voilà. Mais il est intense quand même, hein, noir de chez Noir, donc à voir. Je ne sais pas ce que je vais utiliser du coup. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais appliquer le crayon marron dans la muqueuse supérieure et inférieure. Bon, clairement, le col marron n'est pas fait pour être appliqué dans les muqueuses. J'essaye d'appliquer dans ma muqueuse, ça marche pas. J'ai tenté un petit peu en haut. Moyen, mais pour la muqueuse inférieure, laisse tomber. Du coup, je vais utiliser celui de Yves Rocher. Il était juste là, du coup, ben, je vais l'utiliser lui. Hein. Il est un petit peu irisé. Je vais prendre donc un des 2 liners. Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Donc, on a le liner qui se trouve ici et on a le liner. Je pense que je vais utiliser le liner qui se trouve dans le double embout ici parce que ça m'intrigue ce petit pinceau là. Voir ce que ça donne et puis on va passer au mascara ici. Let's go. Et voilà le rendu du liner. Il est bien noir, intense. J'ai eu quand même un petit peu dur à le travailler sur les fards, mais ça a été. Franchement, c'est un bon liner, on va dire. Je vais finir un petit peu en dessous des sourcils, dans le coin interne. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, boule. Et je vais attraper la teinte champagne qui est juste là. Je vais essayer sans humidifier pour voir ce que ça donne. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Que dalle. Non, il manque d'intensité. Du coup, je vais humidifier. Et là, on a un peu plus de pigmentation. Je vais l'appliquer également sur le ras de cils inférieur. Et en dessous des sourcils, je vais utiliser l'highlighter. On va maintenant passer au mascara. Avant de passer au mascara, j'ai envie d'utiliser mon recourbe-cils que j'ai eu dans ce kit Trop Choupinot. On a donc un mascara, un mini mascara qui est de la collection Holiday Fable. Voilà. Je vais vous montrer quand même la brosse. Une chouette brosse, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et le recourbe-cils, il est aussi rouge et trop sympatoche. Voilà comment il se présente. Ici, c'est tout doux. La prise en main est toute douce. Let's go, c'est parti avec le mascara. La brosse, je sais pas ce que ça va donner. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est sec, qu'il n'y a pas assez de matière qui va sur les cils. Il faudra aller plusieurs fois. Non, je suis pas trop fan, ça fait des paquets, ça fait des pattes d'araignée. Oh my god, non. Non, c'est horrible. Oh, je suis pas trop fan du tout. J'essaye de les séparer et tout, mais j'ai pas de longueur, j'ai l'impression, j'ai pas de volume. Pourtant, moi, les mascaras Kiko, en général, je les aime bien, mais là,
c'est la grosse déception, quoi. J'aime pas du tout, du tout. Là, j'ai essayé de sauver le truc, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui que j'ai trouvé dans le kit de la collection Holiday Fable. On va voir s'il y a une différence. Ah oui, celui-là, les amis, par contre, j'aime beaucoup. Il donne de la longueur. Celui-là, il prend tous les cils en même temps. En fait, la brosse, elle est juste géniale, quoi. Vous allez voir la différence. Je vous montre donc le résultat du mascara. Ici, c'est vraiment horrible. Voilà, ça fait des pattes d'araignée. C'est indiscipliné, c'est horrible, ça fait pas de longueur, ça fait pas de volume, ça fait juste un petit truc, 3 trucs qui se battent entre eux là. Par contre ici, on a de la longueur, on a du volume, on a une belle frange de cils. Voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas un volume de dingue, mais regardez-moi ça. C'est très beau. J'aime beaucoup ce côté-ci. Voilà. Vous voyez la différence? Ça c'est... Et ça c'est... Waouh! Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu du côté du mascara Holiday Fable. Par contre, celui de la nouvelle collection de Saint-Valentin, fouillez, passez votre chemin. Voilà. On va passer maintenant à la dernière étape qui est le rouge à lèvres. Du coup, je vais utiliser donc le côté mat d'abord. Je suis pas très fan de mettre du gloss sur un rouge à lèvres mat, mais pour le test, pour vous donner mon avis, pour voir le rendu, je vais le faire. Du coup, c'est la teinte 03 Warm Embrace. C'est une très jolie teinte, comme vous voyez bien. C'est un orangé. Ça sent... il est super crémeux. Ah là là. Orangé terracotta. Très jolie teinte. Magnifique. Très jolie teinte, magnifique, j'adore. On le sent absolument pas sur la bouche. Hyper confortable. Je l'ai laissé sécher pendant quelques secondes et c'est nickel. Topissime, j'adore la teinte. Maintenant, on va passer au côté gloss qui est, quand vous voyez bien, un peu teinté. Mais quand je l'ai swatché sur la main, il était presque transparent. Donc, on va voir l'effet sur les lèvres, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'il marque en fait? Un côté, on a le mat liquide lip color et l'autre côté c'est le lip gloss, tout simplement. Rouge à lèvres liquide et brillant à lèvres, tout simplement. J'aime pas ça. Autant mettre un gloss, je sais pas moi. Bon, le résultat est pas mal, j'ai envie de dire. Ça donne ce côté glossy aux lèvres, sexy pour la Saint-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, ça colle pas sur mes dents pour l'instant. Voilà le rendu. Franchement, ça donne bien quand même. Finalement, ça donne bien. Je vais m'éloigner un tout petit peu, lâcher mes cheveux et tout, et tout, et tout. Et on va discuter de ces petits produits que j'ai testés de la nouvelle collection. Comment ça s'appelle? Sweet Affairs de chez Kiko. Et voilà le résultat, les amis. J'aime beaucoup le rendu global de ce make-up. Je suis un petit peu glowy parce que je viens d'appliquer le spray fixateur, le Iconic London. Voilà, qui est comme ceci. J'adore ce spray fixateur. Alors, on va maintenant discuter des produits que j'ai testés. Le fond de teint, c'est un gros coup de cœur. Franchement, je m'attendais un petit peu à que ce soit ce rendu-là, niveau application, niveau grain de peau, niveau... franchement, c'est un très très chouette fond de teint si vous avez la peau déshydratée ou normale. N'hésitez pas à le tester. Il a quand même une bonne couvrance, je trouve, en 2 couches. Et même après la deuxième couche, j'ai pas eu d'effet de matière, j'ai pas eu de zones de sécheresse qui sont apparues. Nickel. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il sèche un petit peu, donc il n'est pas vraiment glowy. Au moment où vous l'appliquez, là, on voit un petit côté lumineux au visage, mais après, ça sèche et c'est nickel. Alors, on va passer maintenant aux produits de la collection Saint-Valentin de Kiko, la Sweet Affairs. Donc, on va commencer par la palette. La palette pour les yeux, c'est pas mal, mais ça reste...
pas très comment dire, je ne sais pas vous expliquer, les teintes lumineuses en fait. Les teintes mates sont excellentes. Les teintes mates, c'est des teintes très douces, très faciles à appliquer, ça s'estompe super bien, pigmenté et tout et tout. Donc ça, il n'y a aucun problème. En revanche, les teintes irisées, franchement, texture fine, ça n'y a rien à dire. C'est pas une pigmentation de dingue, voilà, c'est vraiment pas une pigmentation de dingue, c'est des teintes qui restent très classiques et qu'on peut trouver dans des palettes dans nos tiroirs. Si vous fouillez bien dans vos tiroirs, vous allez trouver cette teinte copper, ce doré et cette teinte marronnée, c'est un marron glacé comme ça, irisé. C'est pas vraiment le top de la pigmentation. Ce champagne-là, j'ai dû l'humidifier pour que je vois quelque chose. Voilà, j'ai humidifié et ça a donné ça, mais sans humidifier le pinceau, je voyais rien du tout dans le coin interne. Donc, voilà, ça reste une palette, encore une fois, de chez Kiko, quoi. Alors, on va passer à la palette highlighter. Franchement, c'est pas mal. L'highlighter, il est assez discret, mais plus vous rajoutez, plus vous allez avoir ce rendu bam, lumineux, bien voyant. Celui-là, vous pouvez l'utiliser sur un bronzer pour donner un côté lumineux à un bronzer mat. Voilà, c'est un highlighter qui peut fonctionner éventuellement pour les carnations très foncées. Ça peut marcher nickel. Voilà, j'ai rien à dire, c'est un highlighter sympatoche qui fait très bien l'affaire. Il ne marque pas la texture de la peau, ça fond très bien dans la peau, donc voilà, j'ai rien à dire, vous pouvez foncer. Par contre, la grosse déception de cette vidéo, c'est le blush. Il est où le blush? Il est où? Franchement, Kiko, si vous passez par là, je ne sais pas si vous allez passer par là, mais en tout cas, je suis désolée, c'est hyper clair. Même pour les carnations claires, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. Ce produit-là, pour ma carnation oublie, je l'ai appliqué sur un blush rose, comme vous avez bien vu, ça a donné un côté grisâtre. Ça a donné un côté grisâtre à ma peau, laisse tomber. Ils ont sorti juste cette teinte-là, ce duo-là, plus un duo un peu marronné, je pense, à voir ce que ça donne en vrai. Mais en tout cas, c'est no way. Je suis désolée, c'est vraiment dommage, mais ça, il va partir de ma collection, ça c'est sûr. Alors, on va parler du crayon double embout. Le crayon Kajal, donc le crayon Kohl, il est bien pour faire des liners en fait. Il n'est pas fait pour aller dans les muqueuses, absolument pas. J'ai beau essayer, ça marque rien du tout. Pourtant, il est crémeux et tout, comme vous voyez bien, mais il fonctionne sur les paupières pour faire un trait de liner. Donc voilà. Le côté liner, bah, vous avez bien vu, il a super bien fonctionné. C'est pas le meilleur eyeliner noir que j'ai pu tester, mais il a fait très bien l'affaire. Ce duo-là, mascara gros flop pour moi. Vraiment flop de chez flop, quoi. Voilà. L'autre côté liner, ah ben, je ne l'ai pas testé. C'est tout petit en fait et c'est assez rigide le pinceau. Alors, quand je vous ai swatché les deux liners, donc le liner noir qui se trouve ici et celui-là, et quand j'ai essayé d'enlever donc les swatchs de ma main avec une lingette humide, ce liner-là, il est parti en 1 seconde. J'ai fait comme ça, il était parti. Par contre, celui-là, il a mis beaucoup plus de temps à partir. Donc, c'est peut-être un flop aussi ce liner. Donc, tout ce bazar va être un flop, je pense. Alors, le rouge à lèvres. La teinte est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est une teinte qui est vraiment une teinte cinnamon comme ça, potiron foncé. Voilà, ça me rappelle un peu les teintes que Too Faced assorties pour les fêtes. Et d'ailleurs, l'odeur, c'est la même. C'est l'odeur de la... Comment on appelle cette odeur, quoi? C'est l'odeur qu'on sent dans les rouges à lèvres mat de chez Too Faced. C'est la même chose. La texture, elle est crémeuse. Elle est... Waouh! Vraiment, avant d'appliquer, bien sûr, le gloss, la texture, elle est tellement confortable. Franchement, c'est un bonheur. Les rouges à lèvres mat de chez Kiko, n'hésitez pas à les tester. Franchement, c'est des pépites de chez Pépites. Voilà. Après, j'ai appliqué le gloss par-dessus donc pour voir le rendu. Le rendu est très joli, mais comme vous avez bien vu, bah, ça a collé sur mes dents, quoi. Mais j'ai une petite astuce, moi, que j'oublie souvent de l'appliquer. C'est que je prends un mouchoir et je pince mes dents dessus. Et après, normalement, j'ai plus de problème de transfert de rouge à lèvres sur mes dents. Le rendu est joli. Ça, waouh, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le rendu. Ça va pas trop avec le make-up des yeux, je trouve. Parce que là, on a un petit peu de violacé, un peu de... Voilà. Et le rouge à lèvres, il est
orange foncé, terracotta, cinnamon. Donc ça ne va pas trop avec le make-up des yeux, mais bon, c'est pas grave, on est là pour le test. Je teste pour vous, comme ça vous avez une petite idée si vous comptez acheter ou pas. Donc voilà, cette collection, j'ai envie de dire, les packagings sont magnifiques. Voilà, mais franchement, il y a des produits que je ne suis pas fan. Des flops, voilà, des flops. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ce look vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette collection, ce que vous en pensez. Surtout pour le blush, s'il vous plaît, pour les carnations claires. Manifestez-vous et dites-moi si ça donne quelque chose sur votre visage. Parce que là, franchement, j'ai jamais vu un blush aussi clair comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce fond de teint. Moi, je le kiffe en tout cas. Il est super bien. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et voilà les amis, ce crash test est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Hello les amis, je vous retrouve, il est 9 h du soir. J'avais envie de vous faire un petit retour sur le make-up que j'ai porté pendant des heures aujourd'hui. Alors le fond de teint, franchement, topissime, j'adore. J'ai un très joli grain de peau, il n'a absolument pas bougé. Blush, highlighter et tout ça, toujours là, comme vous voyez bien. J'ai mangé. Voilà, j'ai bu, etc. Le rouge à lèvres a commencé à s'effacer au milieu. Voilà, le contour est resté. Là, j'ai remis une petite couche et une légère petite couche du gloss par-dessus, surtout ici, comme ça ne colle pas sur mes dents. Le make-up des yeux, j'aime pas. J'aime pas, franchement, il a creasé. Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que vous allez voir. Donc, ça a creasé dans les plis. Voilà. C'est rentré dans les plis des yeux. Je ne suis pas convaincue du tout des fards lumineux. Le liner noir, il est excellent. Il n'a pas bougé. Il est très bien. Il est bien noir. Le mascara ici, vous savez mon avis, hein, horrible. Ici, ça tient la route. Voilà. Le rouge à lèvres est très joli. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout le côté mat qui est juste excellent. Le combo avec le gloss, c'est joli. Mais c'est pas mon préféré, ce combo-là. Je préfère gloss tout seul et rouge à lèvres mat tout seul. Et voilà les amis, je vous laisse. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.